Par rapport au remplacement, convention obligatoire, rétrocession de 10% est-elle légale? Ah! Une convention n'est jamais obligatoire pour collaborer. Et à partir du moment où il y a une collaboration, partez de toute façon du principe qu'elles seront d'un claquement de doigts et qu'il y aura toujours des failles. Pour ma part, je collabore extrêmement rarement hors convention. Je crois en la convention. Je crois dans le pouvoir du cadre. Je crois qu'il est intéressant, quand on démarre une collab, de se poser et de fixer des règles. Et les règles, elles sont faites pour être adaptées. Ça s'appelle des avenants. Donc la convention, elle vient aider à avoir une collaboration qui dure. À partir du moment où la personne avec qui on travaille, ou nous, on doit retourner sur la convention quelques mois ou quelques années plus tard, je vous annonce un truc, c'est que c'est déjà terminé. La convention, quand on commence à regarder, nous, on récupère beaucoup de personnes qui sont chez Corylus. À partir du moment où on me dit « je vais regarder la durée du préavis », et Corylus peut se dire que c'est terminé. Et même s'ils enferment dans des contrats extrêmement fermés, serrés, problématiques, c'est fini. Le lien de confiance n'est plus présent. Donc, oui pour la convention en termes de recommandation, non en termes d'obligation. Mais je recommande plus. Est-ce qu'une rétrocession est légale? Et après, on peut parler du pourcentage. Oui, une rétrocession est légale puisqu'elle fait partie du cadre. Par contre, pas de cadre, reprise de rétrocession et plainte, il va y avoir un problème. Donc, c'est pour ça que c'est important de fonctionner avec le cadre qui est clair dès le départ parce que sinon, on peut se retourner contre la personne qui fait des prélèvements non justifiés, non justifiables. Est-ce que 10% est justifié? La réponse est tout dépend. Qu'est-ce qui est quantifié dans ces 10%? Il y a des personnes qui reprennent un pourcentage magnifique de 0%. Et malgré ça, ils ont une convention. Il y a des personnes qui reprennent un pourcentage de 5%, considérant que c'est le tarif pour les frais de logiciel, pour juste cliquer, faire envoyer la facturation. Il y a des personnes qui reprennent 10% en disant 5% de facturation plus 5% de gestion d'apport de patients, de gestion de dossiers infirmiers, etc. Il y a des personnes qui disent je reprends 15% parce que en plus je mets du matériel, je donne accès à des formations, je mets des choses en plus. Il y a des personnes qui mettent 20% en disant et en plus de ça, je t'invite à Hawaï une fois par an et tu vas pouvoir faire un voyage incroyable et c'est déjà compté. Et puis, il y a des personnes qui vont au-delà de 20% et on se rapproche du vol. Parce que je ne vois pas comment on peut justifier. Mais si la personne qui demande plus de 20% justifie, ça devient la loi de l'offre et de la demande. Et on voit très bien sur les réseaux sociaux, dans la loi de l'offre et de la demande, 10% est un tarif moyen de personnes qui arrivent à justifier leur valeur. 0% est un tarif qui est accessible pour des personnes qui ont envie de travailler dans ce cadre-là. Tout est possible. Vous pouvez acheter le même, qu'est-ce qu'on a, le même paquet de beurre à 2 € au Colruyt, à 3 € au Delhaize et à 4 € au Daily Traiteur. C'est le même paquet de beurre. Et vous prenez la décision ou pas de l'acheter au Delhaize, au Colruyt ou au Daily Traiteur.
Daily Trader offre peut-être un truc qui est incroyable avec le paquet de beurre. Ça s'appelle la disponibilité, le fait d'être ouvert à des jours, des heures qui nous arrangent pour acheter notre paquet de beurre.